Frères et sœurs béninoises et béninoises, Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, chef de l'État, chef de gouvernement, président du Conseil national de la magistrature de ce pays. Nous sommes venus ici ce matin pour passer un message divin à ce peuple de labeur, à ce peuple de vigueur. Nous sommes venus ici à la place Goho ce matin sur ordre de l'autorité suprême de Dieu pour passer notre message au peuple béninois. Ce message est celui de Dieu, celui que porte Kevi Kesso Kapwe. Ce message que je porte au nom de Kevi Kesso, au nom de Valère Azokota. Valère Azokota, fonctionnaire de l'administration publique, comme notre regretté cher ministre Yves Kwaro Tchabi. Fonctionnaire public, comme notre cher regretté le préfet du Zou, Kouton Firmin Aimé. Je suis venu à cette place-là aujourd'hui sur l'ordre divin pour passer le message de rassembleur, le message d'amour, le message de justice, le message de fraternité, exactement comme notre devise nous le rappelle. Fraternité, justice, travail. Je suis ici ce matin pour implorer la clémence et la miséricorde de Dieu sur le peuple béninois. Et en implorant la clémence de Dieu, il faut que cette bénédiction jaillisse et descende dans le cœur de chaque Béninois et de chaque Béninoise. Il faut que chaque Béninois et chaque Béninoise puisse ouvrir son cœur à la vérité divine, puisse ouvrir son cœur à la sagesse divine pour que nous puissions vaincre la fatalité, pour que nous puissions vaincre cet assaut démoniaque qui assaille le peuple béninois. Oui, depuis quelque temps, le Bénin enregistre des morts et des morts. Le Bénin enregistre des morts dans le rang des civils. Le Bénin enregistre des morts dans le rang des militaires au front dans le nord de notre pays qui sont massacrés par les soi-disant terroristes, les entrepreneurs de la violence et du terrorisme. Le Bénin est assailli. Nous sommes assaillis par le malheur des humains, appelés par les humains pour fragiliser le peuple béninois. Oui, c'est les humains qui se laissent hanter et manipuler par le diable et ses démons. Et c'est pourquoi le mur fendillé laisse passer les malheurs, laisse passer les esprits maléfiques, laisse passer les esprits de ténèbres. Et ils nous assaillent. Mais nous avons encore la puissance divine en nous pour vaincre cette bataille, pour vaincre cette guerre de l'intérieur. Et c'est pourquoi ce jour, premier jour printanier de l'année 2025, ce jour 1er mars, où nos frères et sœurs musulmans sont entrés en carême, ce jour 1er mars, où les autorités de ce pays, vous êtes rassemblés à Parakou, qui en réalité ne s'appelle pas Parakou, mais vous qui vous êtes rassemblés à Parakou. Je dis bien, les autorités de ce pays, que ce soit de la mouvance, de l'opposition, vous vous êtes rassemblés autour de la dépouille mortelle du ministre Yves Kwaro Tchabi à Parakou, qui veut dire le pays de tout le monde, le pays de toute la nation de ce pays. Parakou, vous vous êtes rassemblés là-bas. Alors, ce jour est un appel divin
Ce jour est un appel christique. Ce jour est un appel de Allah à la miséricorde, de nous s'ouvrir à la miséricorde divine, de nous s'ouvrir l'un à l'autre à la miséricorde de chacun de nous pour obtenir la grâce pour ce peuple souffrant, ce peuple asservi, ce peuple assailli par les esprits maléfiques. Nous nous sommes rassemblés à Parakou pour mettre en terre la dépouille mortelle de notre frère, de notre ami, Yves Kwaro Tchabi. Nous allons implorer le Très-Haut, le miséricordieux, de nous accompagner, que sa dépouille mortelle soit enterrée avec tous ses malheurs, avec les machinations démoniaques, et que prochainement, au moment de la mise en terre de la dépouille mortelle de notre préfet du Zou, Couton, Firmin, Aimé, notre frère, notre ami, mon frère, qu'à ce moment où nous allons nous rassembler encore pour mettre en terre cette dépouille, que cette dépouille aille en terre, dans l'ensevelissement, avec tout le mal, avec tout l'esprit malin, avec toutes les machinations démoniaques qui assaillent ce pays. Ça doit être ensemble notre credo. Et pour les 45 jours, les 5 fois 9 jours, qui commencent à partir d'aujourd'hui, avec le carême musulman et avec le carême chrétien catholique qui commence le mercredi prochain. Alors ce mois printanier, ce mois de l'appel à l'espérance, ce mois de la contrition et de demande de pardon de Dieu pour nous les humains sur la terre béninoise, que ces 45 jours puissent être pour nous 45 jours de recollection et de réconciliation avec nous-mêmes et avec Dieu, notre Père Céleste. Et c'est pourquoi Dieu m'a ordonné de venir à cette place-là aujourd'hui, cette place symbolique, afin que les voix des uns et des autres, du sud au nord, de l'est à l'ouest, que les voix VOIX s'allient, se convergent pour construire ce pays, pour l'ensemble des fils et filles de ce pays. Je suis missionné pour passer ce message afin que, à partir de maintenant, nous puissions nous repentir, nous puissions crucifier nos égos, nous puissions crucifier nos hantises démoniaques. Et c'est un appel que Dieu nous lance. Premier jour du premier mois pluvieux de l'année 2025. 45 jours de prière, de jeûne, où nous allons faire crucifier totalement les machinations démoniaques, où nous allons faire crucifier nos égos, où nous allons nous repentir de nos fautes et que Dieu nous pardonne par toute sa miséricorde, nous pardonne afin que nous puissions déjà d'ores et déjà commencer par projeter le bonheur à partir de 2025 dans l'union nationale. Et le message fort au cours de ces 45 jours, il faut que nous puissions savoir que Dieu a décrété que après le compétiteur né, qu'il soit pour le Bénin, le conciliateur né. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour passer ce message à tous les Béninois d'ici et d'ailleurs et à tous les sympathisants qui pleurent sur les malheurs qui arrivent au peuple béninois aujourd'hui. Moi, fonctionnaire comme les deux défunts, qui sont mes amis, qui sont vos amis, qui sont vos serviteurs, comme je suis votre serviteur, je me rallie à leur esprit, à leur âme, pour porter ces âmes vers la lumière divine, vers la miséricorde divine, et que leur âme puisse être constituée un parapluie pour nous préserver des malheurs. Et que tous nos frères et sœurs qu'on est en train d'enterrer pour cause de massacres terroristes,
que toute leur âme repose en paix. L'Union nationale donne la main. C'est un appel, surtout au président de la République, Patrice Talon, qui doit donner la main à son grand frère, son frère, Yahi Poni, pour que la construction de ce pays à partir de 2026 par tous les fils et filles de ce pays soit une réalité. C'est un message. Je suis missionnaire pour porter ce message et je l'ai fait à cette place-là symbolique et j'en appelle à la clémence, à l'amour de toutes et de tous. Je vous remercie.